Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, le débat de la semaine. Et dans notre débat, forcément, on retrouve notre tandem de choc toujours dur à dire. Journaliste politique, ça sera plus simple. Tiens. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence Garcia, bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Johan. Alors vous le savez certainement, les fondeurs socialistes du mouvement Refondation, du premier secrétaire délégué du PS et maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, se rassemblent en ce moment, ce week-end à Montpellier. Il y a également Anne Hidalgo, José Bové, Carole Delga, Benoît Hamon. D'où la question qu'on pose à nos auditeurs depuis 7 heures du matin. Est-ce que la gauche, cette gauche-là, peut survivre sans la NUPES? Pour l'instant, vous êtes 69% à considérer que non, pas d'avenir pour ce PS-là ou cette gauche sans la NUPES. Est-ce que c'est votre avis aussi à vous, François-Olivier Gisbert? Moi, je pense que le Parti socialiste ne peut pas vraiment survivre dans la NUPES. Dans la NUPES, disons, tant qu'elle est dominée, et comme elle l'est aujourd'hui, par LFI. Dans la NUPES Bah oui, parce que les thèmes de LFI, vous voyez très bien que LFI est un parti d'extrême gauche, c'est pas un parti de gauche. Et la gauche, en fait, à travers ce système, a pris la direction de l'extrême gauche, a pris la direction de la gauche. LFI se défend, pardon. LFI se défend d'extrême gauche. Je ne sais pas si vous les entendez les uns les autres. Bon, attendez, excusez-moi, je lis les textes. Je vois qu'il n'y a même pas de démocratie interne à l'intérieur de LFI. Je sais que tous les journalistes pratiquement sont couchés devant ce l'extrême gauche aujourd'hui. C'est des choses qu'il ne faut pas dire. Tous les journalistes sont couchés. Oui, à 90%, oui. Écoutez, vous écoutez bien, vous voyez, enfin, je ne parle pas de vous. Bon, bref, parlons de l'avenir de la presse. Il y a des choses, par exemple, qu'on ne peut pas dire, c'est qu'il n'y a aucune démocratie interne à l'intérieur de LFI, puisqu'on sait très bien, on a vu que Manuel Bompard avait été nommé patron, comme ça, on ne sait pas d'où ça sort, et qu'il a décidé, l'avenir de l'autre gauche, alors. Ils ne sont pas incarnés par LFI, et je pense que la gauche, aujourd'hui, évidemment, elle doit se reprendre. Elle ne va pas se reprendre avec Benoît Hamon. J'ai vu qu'il figure dans cette manifestation. Partout où il va, c'est le naufrage. Donc, c'est sûr qu'on est encore dans une première phase, dans un début. Mais le Parti socialiste ne peut pas... Enfin, c'est un grand parti, c'est un parti de gouvernement. La gauche... C'était un ancien grand parti, François-Olivier. C'était un grand parti, et il y a des grands partis socialistes partout en Europe, et ils gagnent les élections parfois. Ils vont peut-être les perdre. Ils ont perdu les élections récemment en Espagne. Mais enfin, c'est un parti qui est au pouvoir. C'est un parti qui est au pouvoir dans d'autres pays. Je pense à l'Allemagne, par exemple. Bon. Et en France, avec ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez très bien que la NUPES n'est pas en état de prendre le pouvoir. En fait, aujourd'hui, c'est un épouvantail qui sert au Rassemblement national à faire grandir le Rassemblement national parce que ça fait peur aux Français. Bon, je suis pas sûre que... Attends, je vais donner la parole aussi à Johan Gillet. Je ne suis pas certaine qu'il soit totalement d'accord avec ce que vous dites. Allez-y, Johan. J'essaie d'être nuancé et en même temps, je ne peux pas être totalement en désaccord avec France là-dessus. C'est une très bonne chose qu'une gauche républicaine soit en train de se réorganiser et de se reconstruire. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont à la NUPES sont anti-républicains, ça ne veut pas dire que tous les adhérents de la France insoumise qui aujourd'hui dominent la NUPES soient anti-républicains. Il y a des gens très bien à la France insoumise, c'est pas le sujet. Mais il y a un climat global au sein de la NUPES qui pose problème. La NUPES, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance électorale qui permet de donner l'illusion d'optique que le Rassemblement national n'est pas le premier parti d'opposition. Parce que si on ne prenait que les partis, eh bien le Rassemblement national, avec ses 86 députés, était devant la France insoumise. Donc, c'est une alliance qui donne le sentiment électoralement et puis aussi tout simplement dans les votes qui sont faits à l'Assemblée, qui permet de donner une force considérable, on va dire, à cette gauche pour s'opposer au Rassemblement national. Oui, sans cette alliance, on n'aurait pas autant de députés. Voilà. Non, il n'en aurait que 75 LFI, quoi. Donc, ça, c'est la première des choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la NUPES, elle est dominée par la France insoumise. La France insoumise qui confond extrémisme et radicalité. C'est-à-dire qu'il croit que la radicalité, c'est l'invalidation de tous les propos qui ne sont pas les leurs. Ils sont atteints, pour moi, de ce que j'appelle le syndrome Poutine, pour beaucoup. C'est-à-dire qu'ils voient des fascistes et des nazis partout. Le syndrome quoi ? J'ai pas bien entendu. Le syndrome Poutine. C'est-à-dire que vous savez, Poutine, il voit des nazis partout en Ukraine. Et ben, eux, ils voient des fascistes et des nazis partout, chez toutes les personnes qui abordent les sujets qui leur plaisent pas.
Par exemple, la laïcité. La laïcité est la grande oubliée aujourd'hui du rassemblement de la NUPES. Le Parti socialiste est a priori attaché historiquement à la question de la laïcité, sauf que, pour ne pas froisser les amis insoumis, il n'en parle plus. Eh bien, vous savez, quand les républicains ne parlent plus de laïcité, les intégrismes, quels qu'ils soient, dans quelque religion qu'ils se trouvent religieux, eh bien, eux s'occupent de prendre la place dans l'espace public. Et c'est, j'ai envie de dire, de bonne guerre, puisque quand on laisse de la place, eh bien, elle est occupée par d'autres. Donc je pense qu'il est urgent qu'une gauche se réempare effectivement des questions fondamentales, comme celle de la laïcité. Par contre, cette gauche-là, il ne faudra pas que ce soit une gauche de pacha. Il ne faudra pas que ce soit une gauche qui, parce qu'elle se dit une gauche de gouvernement, soit une gauche qui ne fasse pas preuve d'une certaine radicalité dans les mesures qu'il faut prendre, parce que ça, c'est important de le garder. C'est ça. Bon, on y reviendra par la suite. Oui, non, mais justement, la notion de radicalité, moi, ça m'intéresse parce que, alors effectivement, Nicolas Maillard-Rossignol revendique une gauche de la raison qui apporte des solutions. Il parle aussi d'une gauche qui travaille et qui réfléchit. Bon, on sent quand même le tacle, comme si celle de la NUPES était une gauche qui ne travaillait pas, qui ne réfléchissait pas assez. Bref, mais vous ne pensez pas quand même qu'aujourd'hui, les Français ont soif de radicalité. François-Olivier Gisbert, on n'est plus au temps du PS des mammouths, comme vous dites avant. On est dans une autre ère quand même. Non, mais attendez, évidemment qu'il y a une partie des Français qui ont soif, comme vous dites, de radicalité. C'est évident, comme dans tous les pays. Mais simplement, c'est une minorité, c'est une toute petite minorité. Vous pensez ? Et ce n'est pas, bien sûr, enfin, regardez les études, regardez les sondages, regardez les résultats des élections. Il faut arrêter, il y a des élections, les gens viennent de voter. Ils ont élu qui ? Ils ont élu Macron. Enfin, donc, et Macron, je suis désolé de le dire, il est légitime. Ça ne vous plaît pas, ça ne plaît pas à vos... Non, mais beaucoup ont voté pour le fameux barrage républicain, vous le savez, François-Olivier. C'est lui qui a été élu, c'est pas... Non, on parle pas, on conteste pas la légitimité. Faut un peu se poser, il faut raisonner. Si vous voulez, le gros problème, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Johan à 100%. C'est le gros problème de la NUPES, le gros problème de LFI, en fait, puisque c'est LFI qui fait tout dans le gouvernement demain, qui sont juste comme ça, ça mène au pouvoir, ça devient une catastrophe. Et c'est leur conception. Et c'est une conception où quand même, excusez-moi, on est dans le rétrograde, dans le kitsch le plus hallucinant. On a le sentiment parfois des propos qui reviennent de 1793, un principe que la Révolution française n'est pas terminée et que voilà, on veut revenir à la terreur. Ce qu'a dit tout à l'heure Johan, et c'est frappé au coin du bon sens, c'est-à-dire que l'idée d'exclure toute personne qui pense pas comme vous, qui est immédiatement reléguée à l'extrême droite, bon, c'est un vieux truc de l'extrême gauche, hein, voilà. Bon, vous êtes fasciste parce que vous n'êtes pas d'accord, mais tout ça, on est sorti de la démocratie, mais à la limite, le plus grave pour la gauche, c'est qu'on est sorti de toute perspective d'arriver un jour au pouvoir. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens à gauche, au Parti socialiste, qui sont des gens tout à fait souvent exceptionnels. Je pense à Stéphane Le Foll, le maire du Mans, Michael Delafosse, le maire de Montpellier, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, etc. Toutes ces personnes, Carole Delga, la présidente de la région... Oui, mais ils sont tous là réunis en ce moment, ce week-end à Montpellier. Mais de toute façon... Ces gens-là, excusez-moi, ces gens-là, d'abord, ce sont des démocrates qui ont été bien élus. Ce n'est pas Manuel Bompard qui a été nommé par Mélenchon et qui dit ensuite que la démocratie c'est de la foutaise et que oui, mais on peut pas faire de la démocratie. Bon, on a bien compris de toute façon que LFI c'est pas trop votre truc, ça c'est clair. Non, attendez, laissez là, s'il vous plaît, juste. Vous avez vu ses propos, Manuel Bompard, sur la démocratie. Il est contre. Il expliquait que c'était pas une façon de gouverner parce qu'on prend pas les meilleurs. Bon, bah voilà, c'est ça. Et c'est ça la réalité aujourd'hui de la France insoumise. Bon, allez, le mot de la fin avec vous, Yohann Gillet, pour terminer. Gauche peut-elle survivre sans la NUPES très rapidement? Oui, elle le peut à partir du moment où elle-même ne se comporte pas comme des idéologues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait des idéologues. Très rapidement, en quelques mots, là, il ne faut pas confondre la radicalité et l'extrémisme. On peut être radical, c'est-à-dire on a besoin de changements radicaux. Je pense évidemment aux questions écologiques, par exemple. Ça, c'est très important. Mais la radicalité, c'est pas l'ostracisation, c'est pas l'invalidation de tout propos. C'est pas la même chose. Oui, vous parliez de Bernard Cazeneuve, vous parliez par exemple de la convention qui va se tenir la semaine prochaine à Créteil. Je termine là-dessus, voilà. Là, pour moi, il y a la possibilité d'une gauche qui sait ce qu'elle veut, qui est radicale, qui ne fait pas de compromis, mais qui n'est pas effectivement dans la violence verbale en permanence. Et donc, le mot de la fin, ce sera de dire il faut une gauche qui soit capable de saisir de tous les problèmes indissociables de la République, c'est très important, mais elle devra faire attention, effectivement, à ne pas être dogmatique. Par exemple, écoutez aussi les gens qui parlent de décroissance.
Il n'y a pas que la croissance. La décroissance, Ouais. il y a des choses qui sont intéressantes dedans. Il faudra des débats là-dessus. Et Et ce donc, sera- prêter l'oreille et ne pas soi-même être dogmatique. C'est très important. Et ce sera le mot de Être la fin. exigeant. Voilà. Merci beaucoup, Johan Gillet. Merci, François-Olivier Gisbert. Alors, Allez, à dimanche prochain, dimanche. si vous le voulez Merci bien. beaucoup. Au revoir. Merci. Allez, à suivre dans quelques instants. Sud Radio refait sa déco avec Sandrine De Bruyne. À tout de suite.